Eh bien bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle serrure connectée, la serrure Lock Ultra de chez Switchbot. On peut voir jusqu'ici, rien à voir avec les autres modèles précédemment proposés chez Switchbot. Elle est vraiment très bien à quelques petits détails près. Et on a aussi ça qui est une grosse nouveauté, et même quasiment, mais je crois même unique sur le marché, qui est un keypad avec une reconnaissance faciale intégrée dedans. Et ça, c'est juste bluffant. Et en plus de ça, on va pas trop en parler, mais on va en parler quand même, c'est le Switchbot Hub 3 qui ressemble à ça. C'est un très joli hub. Je suis pas fan des hubs, mais pourtant j'ai appris à l'apprécier pendant mon test et franchement, il va rejoindre ma domotique chez moi parce que je trouve qu'il est plutôt intéressant et vu que je commence à avoir pas mal d'équipements Switchbot, c'est un équipement qui est vraiment très pertinent pour ma part. Le hub, on va y passer très rapidement, c'est un hub avec un écran intégré, on peut faire différentes actions sur différents devices, par exemple la serrure Lock Ultra qu'on va présenter ici, on peut avoir la météo etc. dessus, c'est chouette, mais surtout on peut avoir jusqu'à 30 appareils Matter actifs sur cet appareil. Donc on peut partager 30 appareils sur Home Assistant, sur HomeKit, sur HomeE, sur du JDOM, peu importe ce que vous voulez. Ça c'est très bien parce que le Home Mini avec ses 4 appareils, c'est pas très ça. Là, on a 30 appareils en Matter au maximum. C'est vraiment très puissant. Il y a plein d'autres choses avec ce hub, notamment par exemple au niveau de l'IR. On peut, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma pompe à chaleur et je l'ai domotisée avec l'infrarouge en copiant les infrarouges de la télécommande dans le hub. Et le hub, il remonte via Matter ma pompe à chaleur, mais les commandes de la pompe à chaleur dans Home Assistant. On peut faire des choses comme ça. Si ça mérite une vidéo, on fera une vidéo. Mais franchement, moi, ça m'a révolutionné un peu la vie parce que j'ai pu domotiser ma pompe à chaleur ultra facilement juste avec un hub en fait. Donc ça, c'est juste beaucoup trop bien. Mais le sujet de la vidéo, c'est pas ce hub, c'est la Switchbot Lock Ultra. Elle est encore plus énervée que ce que proposait la Lock Pro tout court. Et là, on a vraiment une version qui est très bien. À un seul petit détail près, selon moi, c'est que c'est un appareil qui est Bluetooth. Donc, pas de Matter over Thread, pas de Matter over Wi-Fi. On a du Matter over Bridge. Donc, si vous voulez l'utiliser sur Home Assistant, sur HomeKit et compagnie, il vous faudra un hub. Hub qui est fourni dans le pack. Il y en aura deux des packs comme ça qui seront proposés à l'achat. On a ce pack-là qui contient la Lock Ultra, un keypad, donc à chaque fois c'est soit le keypad basique, sans la reconnaissance faciale mais avec capteur d'empreinte et compagnie, ou sinon avec la version vision du keypad, donc avec la reconnaissance faciale. Et à chaque fois il y aura toujours le hub mini qui sera dedans, qui est suffisant pour faire fonctionner quelques appareils de ces Swissbot et qui est suffisant si vous avez une petite installation et que vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Donc ça c'est très bien, on a un pack qui comprend tout vers les 300 euros. Je vais essayer dans cette vidéo de vous convaincre que c'est du bon matériel malgré quelques petits défauts. Et surtout, vous avez 15% de réduction avec le code qui s'affiche et que je vous mets en description, que ce soit sur Amazon ou sur leur boutique. Ça c'est plutôt cool, c'est actif pendant quelques semaines, donc profitez-en avant que ça s'estompe, parce que sincèrement, pour moi c'est une bonne serrure connectée, hormis le fait, et c'est le plus gros point noir de cette serrure, c'est qu'elle n'est pas Matter over Thread, elle est Bluetooth par défaut. Et juste avant de faire l'installation de la serrure connectée, il y a une chose à prendre en compte, c'est que si vous êtes en appartement, c'est possible, et d'ailleurs cette serrure est compatible avec beaucoup de portes européennes, quasiment la majorité. Du moment que vous avez des portes assez standards, ça devrait le faire. Et j'ai été bluffé, moi, que ça fonctionne sur ma porte, parce que c'est la première fois que j'installe une serrure connectée chez moi. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'elle est chez moi et qu'elle fonctionne vraiment très bien. Par contre, attention, si comme moi vous êtes en appartement, que vous avez une seule porte, donc un seul point d'entrée chez vous, il vous faudra obligatoirement quand vous partez de chez vous prendre quand même une clé en cas pour déverrouiller votre porte de l'extérieur. Mais ça par défaut c'est souvent pas possible parce qu'il vous faudra mettre une clé dans le barillet. Donc s'il y a une clé qui est présente dans le barillet, c'est fort probable que la seconde clé venant de l'extérieur ne puisse pas rentrer dans le barillet. Faites très attention à ça. Par contre, l'avantage, c'est qu'un barillet, ça se change et ça se change pour pas très cher. Vous pouvez le faire vous-même. C'est totalement légal et c'est ultra simple à faire. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne savais pas faire et que j'ai appris à faire ça en 5 minutes. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. En réalité, sur votre porte, vous avez une petite vis. Vous la dévissez, vous changez le barillet. Il y a différents formats. Il y a des 40-45, des 50-40, des 30-20. Il y a plein de formats, mais c'est vraiment pas très compliqué. Il y a plein de tutos sur Internet qui expliquent ça. C'est vraiment très simple, donc ne vous bridez pas à ça. La seule chose qu'il faut prendre en compte si vous voulez installer une serrure connectée chez vous, prévoyez toujours un moyen d'entrer chez vous d'une manière manuelle. Donc soit avoir une porte mais avec un double barillet, soit avoir deux portes,
une sans surconnecter et que vous gardez les clés sur vous, c'est des notions de base, mais je préfère rétablir ça parce que c'est vraiment très important parce que sinon vous pourrez peut-être ne plus jamais rentrer chez vous. Et voilà à quoi ressemble la Lock Ultra. Niveau de profil, elle est vraiment pas très épaisse, elle est quand même très intéressante d'un point de vue design, beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant. Et ce qui est assez impressionnant, et vous le verrez, c'est qu'elle s'installe quasiment sans trop de difficultés, même sans scotch, sans mettre des doubles faces dans tous les sens. Et moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines. Ils ont un système qui est plutôt innovant, qui diffère de ce que font les autres et qui est vraiment très bon parce que moi, il a fonctionné chez moi. Et d'ailleurs, on peut voir qu'ici, on a un petit capot, même pas besoin de vis, hop, c'est aimanté, on peut le retirer. Et ici, on a déjà l'emplacement d'une batterie en bas, mais aussi ce qui est chouette, c'est qu'on a une batterie supplémentaire juste ici, une batterie de secours, comme ça si un jour vous avez oublié de charger votre surconnecté, vous êtes parti et ça peut sauver des vies ou surtout vous sauver de l'argent pour éviter de faire appel à un serrurier. Je vais directement me lancer dans l'appairage et dans l'installation parce que sinon cette vidéo va être vraiment très longue je pense. Donc j'ai mon application Switchbot qui est ici avec ma pompe à chaleur que j'ai pu domotiser avec le Hub 3 et ça c'est vraiment très chouette. On a 2-3 petites choses, donc toujours mon Kayis Plus Pro qui est encore ici chez moi et qui fonctionne toujours à merveille, donc très content de ce robot d'ailleurs aussi. Donc on va aller sur le petit plus, ajouter un appareil. Ici c'est des appareils de type Bluetooth et on va prendre la surconnectée. Il faut que je mette la batterie dedans, batterie qui est fournie et batterie qui se recharge en USB-C avec une autonomie en Europe de 9 mois, ce qui est très bien, c'est honnête. Donc je vais mettre la batterie up ici. Et normalement, voilà, on a un petit bip et on devrait la trouver parce qu'elle s'alimente en Bluetooth. La serrure clignote bien en bleu et on ne sait pas, elle ne s'alimente pas en Bluetooth, mais elle se connecte en Bluetooth. Bref, vous avez compris. Donc sur Ultra, on l'a ici, on a tout le petit topo qui nous affiche comment l'installer. On va cliquer sur connecter, découvrir l'appareil, c'est OK, il bip, il est content. Vraiment, ça s'installe facilement, vraiment contraire. Enfin, c'est assez bluffant, vous le verrez. Et moi, j'ai été plutôt surpris. Ici, encore une fois, on a sur Ultra. Je vais enlever à chaque fois la fin de l'adresse MAC qui est ici, donc le E7, je le supprime. La pièce, on va mettre, est-ce que j'ai salon? J'ai salon. On va dire oui, il est dans le salon. Suivant. L'ajout a été fait avec succès, c'est déjà quasiment prêt. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'installer physiquement. Ici, on a, soit on peut le dire qu'elle est déjà installée, ce qui était mon cas il y a 2 minutes avant que je la retire pour faire la vidéo. Et on a aussi le guide d'installation. Les guides d'installation qui sont en images, avec ce que vous connaissez assez traditionnellement, avec du texte, de l'image, mais aussi des guides vidéo. Je me suis aidé des guides vidéo et vraiment, ils sont plutôt bons. Alors, pour le moment, ils sont en anglais. Je ne sais pas s'ils seront en français à un moment, mais ça a le mérite d'exister. Au moins, ça permet d'avoir un visuel sur ce qu'on fait, sur vraiment ce qu'on doit faire. Je trouve ça très pertinent de leur part. L'installation, on va la faire ensemble juste après dans mon cas d'utilisation, voir un peu ce que ça donne. On va passer les guides. Là, on a deux choix. Soit c'est une peine demi-tour, soit c'est une peine dormant. Je vais prendre une peine demi-tour. Normalement, c'est ce que j'ai si je crois, mais de toute façon, ça peut se changer par la suite, donc c'est pas très grave si on se trompe. De toute façon, on le verra vite avec le calibrage s'il fonctionne ou pas. On va cliquer sur suivant. Là, on nous parle de commencer le calibrage, donc je vais devoir l'installer. Pour l'installation, moi j'ai pris le type A parce que c'est ce qui convient à ma porte, donc faisez en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous avez, de ce que vous avez comme matériel, en fait, de ce que vous avez comme porte surtout. Le principe, il est très simple. C'est que, alors à l'arrière, on peut mettre du double face si on le souhaite. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité, mais vous pouvez le faire. À l'arrière, on a la forme de la serrure qu'on peut retrouver sur la porte, mais surtout, on a 3 petites vis qui vont venir en biais et ça va attraper un peu le petit bout du cylindre là qui dépasse en métal. Ça va venir l'attraper comme ça, là, hop, comme des griffes. Et en fait, avec le serrage, alors attention parce que ça mange un peu le métal. Là, j'ai des petites griffures, donc c'est pas tip top, mais ça a le mérite de très bien fonctionner et en réalité, bon, c'est pas très grave. Et là, on a une petite clé qui est fournie, une petite clé Allen qui est fournie et on va essayer de visser ça, les trois, de manière à peu près similaire pour pas qu'il y ait une vis qui soit trop enfoncée plus que l'autre pour que ça soit vraiment très plat. Il faut faire très attention à regarder ici, là, sur le côté, que ce soit très plat et que ça ne fasse pas des choses bizarres pour que la serrure connectée se maintienne bien. Donc, je vais faire ça ici, donc je vais juste venir, hop, visser un tout petit peu de chaque côté et voilà. Là j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Ici quand je bouge mes deux petites tiges,
j'ai beau tirer et faire quelque chose, ça il se passe pas trop rien, je veux dire pas non plus comme un malade, hein. Bien sûr, ici je suis à peu près bon. Maintenant je vais pouvoir installer ma serrure. Ici on a un petit élément qui est fourni qui est ce truc là qui va permettre dans notre cas, par exemple, enfin dans mon cas, vu que j'ai toute cette barre là, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai cette barre qui embête, ce qui fait que quand je vais mettre mes serrures connectées, en réalité il va y avoir un espace entre la serrure et ce qu'il y a et la porte en fait tout simplement. Je vois pas pourquoi je cherche des mots qui n'existent pas. Donc ce petit élément là, ça permet de boucher entre guillemets le trou qu'on a. D'ailleurs il y a un peu de, pareil, il y a des doubles faces pour le maintenir correctement. Et après on a deux petits trous ici, deux petites tiges ici. On va juste les mettre dedans, on va mettre tout ça bien, on va le calibrer ici. Et après, c'est plutôt simple. On a deux petites languettes à gauche et à droite qu'on va pousser vers le haut. Donc hop, j'en pousse celle de gauche, celle de droite, hop, que je vais essayer de pousser vers le haut. Et maintenant, je vais l'enfoncer. Une fois que mes deux tiges sont bien mises dans la serrure, on va baisser les deux petites languettes. Hop là, c'est tout bon. Et maintenant, en fait, je peux tirer sur ma serrure connectée. Elle est installée. J'ai mon petit élément ici qui n'est pas fixé parce que j'ai pas mis le double face. De toute façon, je vais le retirer parce que moi, je préfère sans. Je sais pas si je préfère sans ou avec. Je suis mitigé. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre ce petit élément là avec le petit élément, le petit cache en fait, qui se met juste comme ça. Hop, c'est aimanté, c'est très chouette. Et c'est bon, notre serrure est installée, donc on va pouvoir continuer l'appairage et surtout le calibrage. Hop là, donc on est bien sur une penne, normalement demi-tour pour ma part. On va cliquer sur suivant. Ouvrez et maintenez votre porte. Assurez-vous que l'appareil est déverrouillé. Donc on va juste le déverrouiller. Hop. Ah ben je suis bête. J'ai pas mis la clé. Donc oui, bien sûr, avant de mettre la serrure connectée dans la serrure, pensez à mettre votre clé, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc moi j'ai ma clé, je vais la mettre. De toute façon, ma porte normalement elle est hop là, déverrouillée. Je vais la relever. Et moi d'ailleurs, quand j'ouvre ma porte, il faut obligatoirement que je fasse un petit coup vers le haut. Il y a un nom quand on met un petit coup vers le haut, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire. Et ça, il faut que je le fasse à chaque fois que j'ouvre la porte. Sinon, la serrure ne va pas pouvoir tourner et ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un petit réflexe à avoir. Mais ce n'est pas incompatible, c'est juste que quand on ouvre la porte, il faut penser à relever la poignée. Et une fois que vous le faites, vous pouvez partir et hop, c'est bon, ça fonctionne, pas de sujet là-dessus. Ma serrure est mise. Ici, je vais prendre mon petit tac, ici, là j'ai mon petit trou où il y a ma serrure qui va se mettre dedans. Je vais la mettre dans le même sens, en fait, dans le sens comme ça, vertical. Et on va refaire la même opération. Donc, il y a les petites tiges, hop. Hop là, donc je soulève les petites tiges, je les replace ici. J'ai ma serrure là qui est bien mise et on va pouvoir continuer ce que j'étais en train de faire. Donc ici, on va cliquer sur suivant. Donc là, il faut vérifier si le loquet se déploie bien. Alors moi, dans tous les cas, je n'ai pas de loquet, c'est un autre système. Elle est assez pénible à biper, donc on va juste voir, hop, ma porte est bien fermée, c'est très bien. Donc on va dire que oui, le loquet est dans la porte. Donc maintenant, on va revérifier. Est-ce que je peux ouvrir ma porte? Oui, donc hop, je la referme, je la relève, on va dire que oui, c'est bon. Et ça y est, elle arrête de biper, ça a dû être pénible pour vous. Ensuite, on a un petit aimant qui est à installer. Moi, je l'ai installé, mais visiblement, je ne peux pas le faire fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. L'aimant, il sert à une seule chose, à savoir si votre porte est ouverte ou fermée. L'idée, c'est vous ouvrez la porte, vous sortez, vous la fermez. Et après 10 secondes qu'elle soit fermée, boum, elle se verrouille automatiquement. Le calibrage de l'aimant, moi je vais sauter cet espace, on va dire sauter. Le verrouillage automatique, forcément, je pourrais pas l'avoir. Calibrer la serrure, là on va cliquer sur suivant. Hop. Ici normalement elle est verrouillée. Et si je reclique ici sur l'appareil, on va dire déverrouiller. Et elle est déverrouillée, donc là, hop, je peux ouvrir ma porte. Je peux la fermer et hop, tout va bien pour le mieux, c'est installé. Et pourquoi je ne peux pas l'installer? En fait, c'est très simple. Si on regarde par le dessus, on peut voir que l'aimant, normalement, il est censé être au même niveau que la serrure connectée. Sauf que moi, ce n'est pas le cas. L'aimant, il est ici, il est dans le petit creux qu'il y a là. Il devrait être à peu près par ici, en fait, au même niveau que la serrure. Sauf que le problème, c'est que l'aimant, il se diffuse soit par la gauche, soit par la droite. Donc par la droite, je crois que c'est 10 mm et par la gauche, c'est 30 ou 50 mm. Et j'ai essayé comme ça ne fonctionne pas. Donc l'idéal,
ça serait d'avoir un petit quelque chose là que je colle, que je mets au mur pour redresser le niveau. Ou sinon, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est que l'autocollant qui est fixé par défaut derrière l'aimant, j'aurais pu le mettre de ce côté et le fixer sur ce côté-là du mur. Mais sachez, faites attention parce qu'il y a deux côtés, un pour 10 mm et un pour plus de 50 ou 30-50 mm selon la distance que vous avez entre l'aimant et la surconnectée pour avoir un calibrage qui fonctionne à peu près correctement. Nous revoilà sur l'application, on va regarder 2-3 petits réglages qui sont vraiment très pertinents. Donc je suis sur ma surconnectée Ultra, on va aller dans les paramètres. On a les réglages de base avec, soit on peut désactiver le son qu'elle émet quand elle se ferme, quand elle s'ouvre. Ou l'indicateur lumineux, pareil, on peut le désactiver si on ne souhaite pas l'avoir. La confirmation du déverrouillage à distance, on peut oui ou non. La serrure à cylindre, moi normalement c'est une serrure à cylindre, mais qui ne prend pas en charge le pen demi-tour. Donc normalement, je peux le désactiver après, c'est pas un problème. Mais techniquement, si je me suis trompé, en réalité, je peux venir ici sur pen dormant, je refais un calibrage et boum, c'est bon, le problème est réglé. Donc si vous avez des soucis de calibrage au début, donc on va aller cliquer sur annuler, on va retourner en arrière. Le bouton de verrouillage rapide, ça c'est le petit bouton, on a le petit anneau qu'on peut tourner manuellement, hein. Si on a envie, on peut le tourner manuellement. Mais on peut aussi cliquer dessus pour faire des actions. Soit on peut faire une simple pression, soit une double pression. Donc on clique 2 fois sur le bouton. Moi je garde en simple pression, j'aime bien, ça me satisfait. On peut soit verrouiller ou déverrouiller via ce bouton selon l'état dans lequel est la serrure. Si elle est déverrouillée, elle va se verrouiller. Si elle est verrouillée, elle va se déverrouiller. On peut soit uniquement faire du verrouillage, soit uniquement faire du déverrouillage. Pourquoi pas? Moi je fais les deux parce que c'est le plus logique en fait, c'est le plus intelligent, donc j'aime beaucoup. On peut recalibrer la serrure s'il y a besoin, soit avec un autocalibrage qui fonctionne très bien l'autocalibrage, ou soit le calibrage manuel si on en a besoin. On peut faire la même chose avec l'aimant, on peut venir le calibrer ici, pas besoin de faire le réappairage totalement. Le réglage du pen demi-tour, moi j'en ai pas, donc je le désactive. Oui, par contre, il va falloir faire un autocalibrage, donc on va le refaire, je vais le refaire rapidement de mon côté. Le calibrage, c'est refait, on va retourner dans nos paramètres. On a la vitesse de rotation, soit on peut la mettre en élevé qui est par défaut, donc c'est la vitesse à laquelle ça tourne en fait, le moteur il tourne, soit standard, soit faible, au choix. Donc ça va dépendre en fait, si vous voulez une serrure qui soit plus silencieuse, on va plutôt mettre sur du faible. Si vous voulez que vous économisez de la batterie, mettre sur faible, ça peut aussi être une bonne idée. On peut le laisser en élevé, on va juste la recharger un tout petit peu plus souvent, mais c'est pas bien grave. On a un mode nuit, le mode nuit qui est plutôt intéressant si on veut avoir une serrure qui est plus silencieuse en mode nuit. Donc de 22h à 6h, on a l'auto-verrouillage de nuit, donc à 22h, boum, elle se verrouille automatiquement. On a du paramétrage sur la désactivation du verrouillage automatique et l'auto-verrouillage. Mais surtout, on a la vitesse de rotation qui est faible pendant la nuit. Comme ça évite de réveiller les personnes qui sont là ou ça évite juste de faire du bruit pour rien. Donc ça, c'est les fonctions que j'aime bien. Et on peut aussi désactiver le son, ce qui est plutôt pertinent. Je vais juste désactiver moi l'auto-verrouillage et la désactivation du déverrouillage automatique. Le reste, l'auto-verrouillage en nuit, j'en ai pas besoin et je vais juste garder ma vitesse de rotation en faible et ne pas faire de son, comme ça c'est un peu plus intéressant. L'auto-déverrouillage, c'est à peu près la même chose que le verrouillage, mais à l'inverse, ça fonctionne avec la géolocalisation et aussi avec si votre téléphone est connecté en Bluetooth, donc on peut l'activer ou non. Moi, tout ça de toute façon, je gère avec Home Assistant le verrouillage et le déverrouillage, donc je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder ces fonctions-là, parce que c'est des fonctions qui sont prises en charge par Home Assistant avec des automatisations. Donc, je vais cliquer sur Retour. Les services tiers, ça c'est intéressant pour la connecter à Alexa, Matter. On va voir ça, Matter surtout, avec Home Assistant dans un instant. Du NFC si on en a le besoin, pourquoi pas. Et c'est déjà pas mal pour la serrure. On va passer maintenant au keypad Vision. Donc le keypad Vision, le voici. On a les petits chiffres en façade avec des petits boutons. On a le lecteur d'empreintes qui est juste ici avec un petit logo là qui clignote, enfin un petit voyant qui clignote plutôt. On a du NFC avec une carte si on en a envie. Et le NFC, moi je n'ai pas réussi à le faire fonctionner ni avec mon Apple Watch ni avec mon iPhone. Je ne sais même pas si c'est réellement pris en charge. Je sais qu'on peut déverrouiller avec l'Apple Watch, avec l'application SwitchBot, mais pas avec les cartes virtuelles des appareils Apple. Donc visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge, ce qui est un peu dommage. Sinon, la fonction qui est vraiment intéressante, c'est ce qu'il y a au-dessus. On peut voir qu'on a toute une petite rangée de capteurs qui sont cachés par un petit bandeau en laqué, qui sont juste ici. Et ça, c'est un capteur juste de reconnaissance faciale. C'est grosso modo à peu près ce qu'on retrouve sur les iPhones avec Face ID. C'est très similaire et c'est pas juste une bête caméra qui analyse votre visage. Il y a quand même une notion de 3D, etc., de sécurité. Donc ils ont fait ça bien et c'est très chouette.
parce que c'est très très innovant et de ce que j'ai testé, ça fonctionne très très bien. Et là, dans le KeePad Vision, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir des mots de passe permanents ou temporaires. Les mots de passe temporaires, c'est plutôt très intéressant si vous voulez donner un accès à votre logement temporairement à une personne. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les Airbnb par exemple, c'est très courant et ça fonctionne très très bien. Moi ma tête est déjà enregistrée et c'est plutôt simple à faire. D'ailleurs il faut juste prendre en compte la hauteur que vous allez installer le KeePad Vision. Il faut que ça prenne en compte une hauteur qui puisse cibler vos enfants si vous en avez, si c'est des petites personnes, si vous en avez aussi des petites personnes chez vous, qu'il n'y a pas que vous que ça détecte. Donc mettez-le pas à votre niveau à vous, mettez-le à un niveau qui convient à tous les membres de la famille. Ça paraît évident, de toute façon Switchbot, je vous le rappelle, quand vous faites un petit plus en permanent, il vous dit, voilà, là il vous dit que il faut que ça soit installé pour que ça prenne en compte là, boum, dans le cône de vision. Sinon ça peut causer des soucis. Dans tous les cas, il y a d'autres systèmes d'authentification. Et donc bien sûr, on a la classique avec empreinte digitale avec des cartes NFC. Une petite carte NFC, une carte un peu comme les cartes de chez Tesla ou les cartes de crédit. Boum, vous mettez la carte, hop, vous passez. Et là, je vais essayer de déverrouiller ma porte avec le KeePad Vision. Alors forcément, je suis une configuration qui n'est pas idéale parce qu'il n'est pas installé. Hop là, on peut voir qu'il a détecté ma tête et boum, ça a déverrouillé ma porte quasiment instantanément. Alors en termes de réactivité, je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce que ça donne, etc. Parce que il est installé comme ça, juste posé, il n'est pas réellement installé en conditions réelles. Donc, mais de ce que j'ai testé et de ce que j'ai vu pour le moment avec le Vision, ça a l'air de fonctionner pas mal. Et puis même si, bon, c'est un peu dommage, mais même si des fois ça ne fonctionne pas trop, parce que vous avez une capuche ou je ne sais pas quoi, mais en réalité, il y a toujours le code, il y a toujours l'empreinte digitale qui fonctionne merveilleusement bien. Le KeePad Vision, il a quand même quelques paramètres qui sont intéressants, donc on va aller les attraper. Hop, les paramètres. On a les paramètres d'entrée par reconnaissance faciale qu'on peut venir régler la sensibilité, régler la reconnaissance faciale, si on veut que ce soit automatique, comme je vous l'ai montré ici, donc dès qu'il voit ma tête, boum, il déverrouille. Sinon, si on veut éviter les fausses manipulations, on peut aussi le mettre en manuel. Donc, il va falloir cliquer sur le bouton du bas. Tout en bas, vous avez un long bandeau, c'est un bouton en réalité. Vous cliquez dessus, ça va activer la reconnaissance faciale. Ça détecte votre visage, boum, ça déverrouille. Ça fait une petite sécurité en plus. Ça peut être intéressant. Bon, l'automatique, c'est quand même un peu plus sexy, mais c'est un peu moins sécurisé, bien sûr. On a du Fast Unlock, des paramètres audio, on peut régler la... Parce qu'il parle en fait, il dit hey, votre porte est déverrouillée, votre porte est verrouillée, mettez-vous un peu plus loin si... parce que je ne vous détecte pas. Ça, on peut le régler déjà en termes de langue. On peut avoir de l'anglais, du japonais, de l'allemand, de l'italien, pas du français pour le moment, c'est dommage. Mais surtout, on peut aussi régler le volume, soit le rendre totalement muet, ou soit le mettre en élevé, ou en faible ou en médium, ça dépendra de ce que vous voulez. Et tout comme la serrure connectée, ça se recharge en USB-C et c'est un très très bon point, contrairement à d'autres marques qui font n'importe quoi là-dessus. De l'USB-C s'il vous plaît, c'est très 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 bien. Voilà pour le KeePad, mais on peut aussi faire des choses plutôt intéressantes avec le hub que je vais vous montrer rapidement parce que c'est quand même assez intéressant. Ici j'ai mon hub et le hub il permet par exemple ici d'afficher si ma serrure est verrouillée ou déverrouillée, ça c'est plutôt pas mal. Mais aussi ici j'ai un petit raccourci pour aller directement sur ma porte. Donc ici si je clique sur mon raccourci qui est là, ça m'affiche ma serrure connectée et avec les boutons on-off qui sont juste ici, je peux venir verrouiller, enfin plutôt verrouiller ou déverrouiller ma serrure. Ça c'est le genre de petites fonctions qui sont plutôt intéressantes avec le hub et qui sont plutôt bienvenues. Mais maintenant on va passer à la partie qui est selon moi la plus intéressante. Comment je l'utilise dans Home Assistant, en tout cas les premières choses que j'ai faites avec. Pour l'appareil Home Assistant, moi ça se passe avec Matter et c'est du Matter Overbridge, donc il vous faudra obligatoirement un hub, que ce soit un hub mini, un hub 2, un hub 3, il vous faudra un hub de ces SwitchBot. C'est dommage, c'est juste dommage, j'aurais aimé que ce soit du Matter Overthread, ce n'est pas le cas. Bon, c'est une faute, hein, clairement, mais c'est pas non plus un appareil qui est à jeter parce qu'il a quand même des beaux arguments, je trouve. Donc, on va aller l'appairer avec Matter. Donc, on va aller sur le hub M3, dans les paramètres du hub M3, dans les configurations de Matter. Moi, j'ai déjà fait la configuration initiale, donc pas de sujet là-dessus. Dans les appareils secondaires, comme j'ai dit en début de vidéo, je peux en mettre jusqu'à 30, ce qui est vraiment suffisant pour la plupart des cas. Et on va aller chercher la serrure Ultra qui est ici. Donc serrure Ultra, on va cliquer sur plus. Hop là, ma serrure est ajoutée. Je peux faire un petit retour, un petit retour, un petit retour. Moi, j'ai déjà mis mon code Matter dans Home Assistant, donc ça va remonter automatiquement. J'ai mon dashboard, je vais aller me rendre dans les paramètres. On va aller dans les appareils service. Normalement, je devrais avoir 18 appareils Matter, parce que 17 plus 1 égale 18. Hop, me remerciez pas. Ici, on a la Lock Ultra E7.
Et pour le moment, il n'y a pas encore d'entité qui est remontée. Il suffit de redémarrer Home Assistant et l'entité apparaît. Donc je ne suis même pas certain que ce soit la faute de SwitchBot. Il y a peut-être juste Matter qui fait des biboulias bizarres. Bon, en tout cas, le fait est qu'on a le contrôle de la Lock Ultra. On n'a pas l'état de la porte. Si on a l'aimant qui est calibré, il ne me semble pas que cet état-là remonte. Il y a juste l'état de la serrure connectée, ce qui est déjà très bien et ce qui, moi, me suffit amplement. Donc j'ai ma serrure connectée, je peux cliquer dessus, je peux venir la verrouiller. Elle se verrouille. Et je peux venir bien sûr la déverrouiller. Donc je la déverrouille. Voilà, tout simplement. Moi, sur mon application Home Assistant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la Lock Ultra ici sur mon dashboard. Je l'ai mis aussi dans le dashboard sécurité, on peut la voir en haut à gauche. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait quelques petites automatisations. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas encore tout fait. Petit à petit, peut-être qu'on fera une vidéo sur comment j'ai automatisé ma serrure connectée avec Home Assistant. Ça pourrait être une vidéo assez intéressante. On va aller dans les automatisations SN et on a plusieurs choses. Déjà, on a une notification de Lock Ultra avec l'entité qui est moche. Donc on va remettre l'entité E7, le déclencheur, donc déverrouillé donc quand elle est unlock. Ici verrouillé, déclencheur inconnu, c'est locking. Hop, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, j'ai réparé mon automatisation. Ici j'ai deux déclencheurs, quand elle se déverrouille et quand elle se verrouille. Et selon ce qu'elle fait, elle va m'envoyer une notification par téléphone. L'automatisation, elle se déclenche uniquement si je ne suis pas dans la maison. Ici, si une condition n'est pas satisfaite, Jérémy est dans la maison. Donc si je ne suis pas chez moi, ça va alors faire deux choses. Soit m'envoyer une notification comme quoi la serrure s'est bien déverrouillée sur mon mobile, ou sinon, c'est celle qui est la plus intéressante, la confirmation que ma serrure a bien été verrouillée quand j'ai quitté mon domicile. Et ça, c'est une automatisation avec la géolocalisation de l'iPhone, avec l'application Home Assistant, qui fonctionne sur quelques minutes, voire c'est très réactif. La géolocalisation de Home Assistant, vraiment, ça n'a rien à voir avec quelques mois. Ça s'est énormément amélioré il n'y a pas très longtemps. Donc je l'utilise et je l'utilise vraiment beaucoup parce que c'est une fonction qui est plutôt pas mal. Ça c'est pour les notifications, mais surtout j'ai encore d'autres automatisations. Par exemple dans la dormir, j'ai un bouton à côté de mon lit qui quand j'appuie dessus ferme tous les volets, éteint toutes les lumières, mais aussi verrouille la serrure connectée, chose que je ne faisais pas avant. Quand j'étais chez moi auparavant, je ne verrouillais jamais ma porte, jamais. Là j'ai une maison qui est plus sécurisée pour le simple fait que vu que je suis un flemmard, je l'ai automatisé. Donc ça c'est cadeau, c'est pour moi. Et on a les automatisations qui sont vraiment basiques. La sortie de maison, donc quand je sors de la maison, ça éteint les lumières et ça verrouille aussi la Lock Ultra. Quand je rentre dans la zone de ma maison, ça va venir déverrouiller la Lock Ultra. Comme ça, vu que j'ai pas installé de keypad, ça se fait automatiquement. Moi c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas forcément la chose la plus sécurisée, la plus fiable. Bref, voilà pour la serrure connectée. Vraiment, pour moi, le seul vrai gros et le seul même unique défaut de cette serrure connectée, c'est que il n'est pas obligatoire d'avoir le hub, mais c'est quand même fortement conseillé parce qu'on s'ampute de beaucoup de fonctionnalités et surtout c'est un appareil qui est Bluetooth. Donc je ne comprends pas vraiment le choix de SwitchBot là-dessus. Du Matter over Thread, ça aurait été bien, à la limite du Matter over Wi-Fi, pourquoi pas, mais pas du Matter over Bridge. C'est un peu dommage pour un appareil qui est neuf de 2025. C'est le seul défaut que je lui reprochais, sinon tout le reste c'est vraiment du impeccable. J'en suis vraiment très content. Et je peux la recommander à 100% parce que vraiment j'en suis content. Si vous avez du SwitchBot, c'est vous déjà, partez sur cette serrure, elle est vraiment très bien. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires et à poser vos questions, je vais essayer de répondre au maximum de ce que je peux. Et surtout, on se retrouve pour de prochaines vidéos sur de la domotique et sur plein d'autres choses. Allez, ciao!